Bonsoir et bienvenue sur GeoChoc. Nous sommes le 24 novembre 2025 et ce soir, nous venons de franchir un point de non-retour absolu. Donald Trump a perdu. Complètement perdu la tête. Toute la nuit dernière, de minuit jusqu'à 5 heures du matin, alors que la France entière dormait, cet homme était seul dans sa résidence de Mar-a-Lago, les yeux injectés de sang, à publier des dizaines de messages issus de la secte QAnon. Appels explicites aux exécutions de masse, menaces de tribunaux militaires, images apocalyptiques dignes d'une secte de fin du monde. Et pendant ces mêmes heures, le reste de la planète l'enterrait vivant au sommet du G20. Ce que vous allez voir et entendre dans les minutes qui viennent, aucune grande chaîne traditionnelle n'aura le courage de vous le dire en face. Nous allons donc le faire, sans concession. Première preuve irréfutable, une capture d'écran de Truth Social, 1h17 du matin. Donald Trump repartage une image provenant d'un compte QAnon notoire, Spiritual Fighter 17. On y voit son portrait, avec écrit en gros sur l'épaule « Do it Q+». Traduction littérale « Vas-y Q, déclenche les exécutions ». Oui, vous avez bien entendu, des pendaisons publiques sur la pelouse du Capitole, des gibets dressés devant le Congrès. C'est la doctrine centrale de cette secte depuis ses débuts en 2017, et le président des États-Unis juge normal de relayer cela en pleine nuit. Ce n'est pas un dérapage isolé. En l'espace de 6 heures, il a publié 43 messages, tous plus hallucinants les uns que les autres. À 2h04, il relaie une image générée par intelligence artificielle. Il y apparaît en monarque mécanique, armure dorée, épée dégoulinante de sang, prêt à décapiter ses adversaires politiques. Légende, Nothing can stop what is coming. Rien ne peut arrêter ce qui arrive. C'est la phrase rituelle de la secte QAnon depuis le premier jour. À 3h12, un sablier qui coule avec la mention « TikTok, TikTok ». Dans le langage codé de cette mouvance, cela signifie le compte à rebours avant les grandes arrestations et les exécutions massives du prétendu Deep State. Trump ajoute lui-même le commentaire « Soon », bientôt. Il tease ouvertement des pelotons d'exécution. À 4h27, une image montrant un tribunal militaire avec des cordes prêtes et la phrase « Si le système judiciaire est corrompu, on passe aux tribunaux militaires ». Il commande personnellement « Exactly », exactement. Nous ne sommes plus dans l'allusion, c'est une menace directe de coup d'État militaire contre les institutions américaines. À 4h51, il repartage une photo de lui avec un badge Q géant sur la poitrine et la légende « The storm is coming », la tempête arrive, expression codée pour désigner le jour où les prétendus traîtres seront exécutés en masse. Et il ajoute un simple emoji de sablier. Le message est limpide. Pendant que Donald Trump sombre dans cette transe nocturne, que se passe-t-il sur la scène internationale ? Le G20 se tient pour la première fois sur le continent africain, à Johannesburg, en Afrique du Sud. Tous les grands dirigeants du monde sont présents. Le président brésilien Lula, le président français Macron, le chancelier allemand Scholz, le président chinois Xi Jinping, le premier ministre indien Modi, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, tous sauf un, Donald Trump. Il a boycotté purement et simplement le sommet en accusant l'Afrique du Sud d'organiser un génocide anti-blanc, une accusation raciste, infondée et démentie par toutes les instances internationales, ONU, Amnesty International, Human Rights Watch et le gouvernement sud-africain lui-même. Il a voulu humilier un président noir qui avait l'audace d'accueillir le monde entier pour la première fois sur le sol africain. Résultat ? Les 19 autres pays ont tenu le sommet sans lui. Ils ont conclu des accords commerciaux historiques, avancés sur le climat, sur l'intelligence artificielle, sur la restructuration de la dette des pays du Sud. Et quand, à la fin, les Américains sont venus supplier pour participer à la cérémonie officielle de passation du marteau, puisque c'est aux États-Unis d'organiser le prochain G20, la réponse a été cinglante. Trop tard. Vous avez méprisé l'Afrique, vous assumez les conséquences. Pas de marteau pour vous. Les images sont historiques. Lula remet le marteau à Ramaphosa, longue accolade chaleureuse entre deux leaders du Sud et aucun représentant américain dans le cadre. Les États-Unis viennent de subir l'humiliation diplomatique la plus grave depuis la guerre du Vietnam. Et pendant ce temps, les grandes chaînes françaises? Silence absolu. Pas un mot. On vous parle du prix du carburant, de la grippe saisonnière, mais jamais du fait que le président des États-Unis sombre dans une psychose sectaire en direct devant des millions d'abonnés.
Pourquoi? Parce que reconnaître cette réalité détruirait le récit confortable selon lequel Trump n'est qu'un personnage haut en couleur. Non, mesdames et messieurs, nous sommes face à une dérive psychiatrique lourde, dangereuse et potentiellement catastrophique pour le monde entier. Pendant que Donald Trump s'enfonce dans la folie, l'économie américaine s'effondre à vue d'œil. Les derniers chiffres sont accablants. Les demandes d'allocation chômage ont atteint leur plus haut niveau depuis la crise Covid. Les défauts de paiement sur carte de crédit battent tous les records historiques. Les saisies immobilières explosent dans les 50 États. Le même coin lancé par Trump le jour de son investiture a perdu 97% de sa valeur en 3 semaines. L'action Trump Media, qui porte son réseau Truth Social, est retombée à 10 $ et 33 centimes, soit exactement le prix de départ du SPAC après avoir été gonflé artificiellement à 175 $. Des millions d'Américains modestes, souvent des retraités, ont tout perdu. Pendant ce temps, la famille Trump a empoché des centaines de millions de dollars de frais de transaction. Et que propose Donald Trump face à cette détresse populaire? Il menace déjà de paralyser le gouvernement fédéral dès janvier si le Congrès refuse ses coupes budgétaires d'1 trillion de dollars et le SAVE Act, un projet ouvertement anticonstitutionnel destiné à retirer des millions d'électeurs, surtout les plus pauvres et les minorités, des listes électorales. Quant à l'équipe qu'il est en train de constituer, elle est terrifiante. Pete Hegseth, pressenti à la défense, déjà accusé d'avoir couvert des crimes de guerre en Irak et partisan de l'expulsion des femmes des unités de combat. Kristi Noem, pressenti au ministère de l'Intérieur, connu pour avoir abattu son propre chien et vouloir transformer les parcs nationaux en zones de forage pétrolier. Pam Bondi à la justice, fidèle exécutante des intérêts privés de Trump depuis des années. Nous assistons à la constitution d'un cabinet de fidèles absolus, sans aucun contre-pouvoir. En Ukraine, Volodymyr Zelensky et les dirigeants européens viennent de rejeter publiquement le prétendu plan de paix à 28 points que Trump voulait imposer. Démilitarisation totale de l'Ukraine, abandon du Donbass et de la Crimée, interdiction définitive d'adhérer à l'Union européenne et à l'OTAN. La réponse européenne a été claire et ferme. Refus catégorique, poursuite du soutien militaire à Kiev jusqu'à la victoire. Trump a réagi par une crise de rage sur Truth Social. Les dirigeants ukrainiens sont tellement ingrats, ils ne m'ont jamais remercié. Mesdames et messieurs, nous assistons en direct à la chute d'un empire. Les États-Unis viennent d'être exclus du concert des nations. Le dollar vacille, les BRICS avancent leur monnaie commune, l'Europe se réarme sans attendre l'autorisation de Washington, l'Afrique et l'Amérique latine construisent un ordre mondial qui n'a plus besoin de l'accord américain. Et à la tête de ce qui fut la première puissance mondiale, un homme isolé, paranoïaque, passe ses nuits à relayer des messages de fin du monde. En France, beaucoup regardent cela comme si cela ne nous concernait pas. C'est une erreur dramatique. Quand les États-Unis implosent, c'est tout l'Occident qui risque de s'effondrer avec eux. Et cet homme détient toujours les codes nucléaires, tout en évoquant ouvertement la pendaison de ses adversaires politiques. Il reste une fenêtre étroite, très étroite, pour que les institutions américaines tiennent bon. Des juges fédéraux bloquent déjà les décrets les plus extrêmes. Des officiers supérieurs refusent déjà d'exécuter des ordres manifestement illégaux. Des millions d'Américains, y compris dans son propre camp, commencent à comprendre l'ampleur du désastre. La seule question qui reste est la suivante. Allons-nous attendre qu'un homme en pleine crise délirante appuie sur le bouton nucléaire, ou allons-nous enfin ouvrir les yeux et dire « assez ». Chers amis de GeoChoc, si cette vidéo vous a bouleversé, partagez-la massivement, partout où vous le pouvez. Nous n'avons plus le temps de tergiverser. Abonnez-vous, activez la cloche, nous serons là chaque jour désormais, car les événements s'accélèrent à une vitesse terrifiante. Rendez-vous demain, même heure, même chaîne. D'ici là, restez vigilants, car eux ne dorment plus. GeoChoc, merci.